Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Too Faced, donc de la gamme Born This Way, la Sunset Striped. Alors cette palette, il y a eu tellement de galères pour l'avoir, franchement j'ai galéré pour l'avoir. Alors ce qui s'est passé, c'est que le 31 mars, elle était sur le site donc de Sephora. Et du coup, elle a été enlevée, je pense... Oui, non, le 31 mars, elle a été enlevée, je crois. Si je dis pas de bêtises. Enfin, dans ces zones-là, ça a été enlevé de Sephora. Et du coup, je n'ai pas pu la commander. À chaque fois, je guettais sur le site pour la commander, je guettais, etc. Et finalement, j'ai réussi à l'avoir. Et après, du coup, j'ai eu un problème avec ma commande, donc j'ai dû demander un remboursement. Et j'ai dû la recommander. Donc, elle est enfin là. Le crash test devait venir avant puisque j'étais censée l'avoir avant. Mais finalement, il arrive que maintenant. Bon, voilà, je suis pas en retard non plus, donc ça va. Mais bon, finalement, il arrive que maintenant. Et je vous ai pris la Born This Way originale pour comparer un petit peu les deux au niveau de l'harmonie. Je vous avoue que la Born This Way originale, je ne l'ai pas encore utilisée puisque je l'ai achetée pour pouvoir faire un comparatif en fait. Parce que je ne l'avais pas dans mes tiroirs. Effectivement, je ne l'avais pas du tout dans mes tiroirs. Mais du coup, je vais pouvoir faire un comparatif. Donc, je vais déjà vous montrer la Born This Way originale. Malgré que je pense que vous la connaissez déjà, normalement. Hop. Et du coup, elle se présente comme ça. Donc, c'est vraiment une palette de neutre. C'est la palette de neutre de chez Too Faced, en fait, tout simplement. Voilà. Et du coup, la Sunset Striped. Donc, déjà, super beau packaging. On avait des genres de petits strass, mais j'ai l'impression que sur la mienne, il n'y a pas. Bon, je vous mettrai en description. Mais apparemment, il y avait des petits strass sur les boîtes et sur la mienne, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas. Mais du coup, c'est le même packaging. Franchement, super packaging. Hein. Le packaging est vraiment joli. Et niveau des teintes, on est sur cette harmonie-là. Voilà. Donc, quand on regarde les deux l'une à côté de l'autre, je vais vous montrer sans tout casser, ce serait mieux. Hop, attendez. Je vais essayer de ne pas tout casser. Voilà, quand on voit les deux l'une à côté de l'autre, je trouve qu'elles ne se ressemblent pas nécessairement. Du moins, moi, j'ai l'impression qu'elles ne se ressemblent pas nécessairement. Je trouve que celle-ci est peut-être un peu plus claire et un peu plus chaude que celle-ci, en fait. Je sais pas, je trouve que celle-ci est plus chaude que celle-ci en tout cas. Celle-ci est plus froide, j'ai l'impression que la Sunset Striped. Donc écoutez, je ne sais pas. Donc voilà pour le comparatif, je vais vous les mettre hop, là aussi pour que vous puissiez voir. Parce que du coup c'est vrai que j'ai pas forcément vu de revue encore sur cette palette. Donc c'est vrai que moi comme je l'ai acheté dès la sortie, voilà, c'était pas dérangeant. Mais je me suis dit pour les personnes qui voudraient potentiellement une vidéo sur cette palette, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit comparatif en vidéo, donc bon. Après, il y a des comptes Instagram, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos si je retrouve le nom du compte Instagram. Mais il y a des comptes Instagram qui font les comparatifs en fait des palettes quand elles sortent. Par exemple, si vous avez une palette bleue qui sort, ça va vous faire des comparatifs avec des autres palettes bleues, etc. Et c'est vrai que là, il y a des comparaisons qui ont été faites du coup sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir. J'essaierai peut-être de vous trouver ça, mais je pense pas que je vais trouver parce que c'est un truc que j'ai vu il y a un moment quand même. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la Sunset Striped. Donc, alors, c'est censé représenter un coucher de soleil en fait. Donc, censé représenter un coucher de soleil. Beaucoup de gens ont été très déçus au niveau de l'harmonie. Moi, personnellement, je trouve que c'est une belle palette de neutres. Après, des palettes de neutres, c'est vrai qu'on en a vu et revu fin 2021 et début 2022. On en a vu et revu, donc c'est vrai que, bon, Too Faced aime beaucoup faire des choses qu'ils ont déjà, hein, de toute façon. Donc, on va tester ça aujourd'hui. Je me suis munie de mes petits pinceaux. Et puis on va tester ça. J'avais juste oublié un, malheureusement. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai cet œil-ci. Je pense que ça doit être la fatigue. Mais j'ai cet œil-ci. Si vous le voyez, qui fait tac tac, qui bouge tout seul en fait. C'est un nerf de mon œil. Il bouge tout seul en ce moment. Et je sais d'ailleurs pas pourquoi. Ça doit être la fatigue je pense. À mon avis, ça doit être ça.
Donc, je vais utiliser ce fard-ci, donc qui est le fard High Tide, pour mettre sur toute ma paupière. Je le trouve un peu foncé quand même. Attendez, il me faut quand même la bande d'y soyer à côté, je ne sais même pas pourquoi je l'ai rangée. Et mon chat vient de complètement vous faire bouger, je suis désolée, elle est avec moi dans la pièce. Comme 99% du temps, à chaque fois que je filme ou à chaque fois que je me maquille ou que je fais des photos pour Instagram ou quoi que ce soit, elle est toujours avec moi, c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi elle aime être dans cette pièce. Bref, ouais, c'est ce que je me disais. Alors par contre, au niveau des fards beige blanc, je trouve que la palette, je sais même pas comment vous montrer sans casser mes palettes. Hop. Je trouve que la palette, donc celle-ci, donc l'originale, est plus adaptée à ma carnation. Donc je vais utiliser un fard de la palette originale parce que il est un peu foncé. Oh, quoique, écoutez, on va utiliser la palette Sunset Striped parce que c'est quand même la revue de la palette Sunset Striped. Donc je vais prendre un gros pinceau comme ceci, donc un tout gros pinceau fluffy. Et c'est parti. Donc je mets mon pinceau dans ce fard et je viens le mettre sur toute ma paupière. Ça va, il est pas très clair, ça va pas venir illuminer, mais ça va, c'est pas trop foncé non plus. Donc ça va. Ça va, ça va. Hop, c'est trop drôle, vous la voyez pas, mais moi j'ai mon chat juste là, qui me regarde me maquiller en fait, c'est vraiment... Hop. Bon, pour l'instant c'est un fard un peu beige, je vais dire ça, comme je vous le dis à chaque fois, c'est des fards qui sont pas compliqués à faire. Par contre, je vais essayer de vous montrer dans la palette, c'est hyper poudreux. C'est très très poudreux, donc faut faire attention. Ensuite, avec un pinceau fluffy plus précis, alors il n'y a plus de fard dessus, hein. Il est juste taché parce que forcément le rose, ben ça tache. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Honnêtement, j'ai une petite idée, mais je sais pas trop vers où aller. Alors, je vais mettre le fard Shade Time qui est ici et je vais le mettre en creux de paupière. Déjà, première chose, on va faire ça. Hop. Ben, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il se comporte bien. Il est bien pigmenté. Donc, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Les palettes Too Faced, j'avais testé la petite Major Love et la... celle avec les papillons, là, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai un gros trou de mémoire. Mais j'avais testé ces deux palettes-ci. Et la Major Love, je l'avais bien aimée. Mais par contre, la dernière palette que Too Faced ont fait, enfin la dernière avec plusieurs fards, je l'ai pas du tout aimée. C'était celle avec les papillons. Et vous avez eu la revue de toute façon. Et celle-là, par contre, je ne l'avais absolument pas aimée. Je l'avais trouvé... j'avais trouvé que les fards les plus intéressants, en fait, n'étaient pas super intéressants. Et bon, ça, c'est si vous voulez aller voir la revue, vous le saurez. Mais du coup, avec cette palette, j'avais un peu peur de pas aimer, en fait, d'avoir encore une palette dans ma collection que j'aime pas trop. Parce que même les palettes que j'aime pas, je les garde, étant donné que c'est une collection et que en plus, les packaging sont magnifiques. Mais... c'est vrai que j'avais pas envie encore de dépenser 46 € parce qu'elle coûte 46 €. Cette palette, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs. Mais cette palette coûte 46 €. Hein. Et je vais juste vous donner le grammage vite fait avant qu'on continue. Le grammage, il n'y a pas de grammage sur la palette? Peut-être derrière? Ouais, derrière, il y a. Alors, d'accord, ok. Alors, il y a des fards qui sont à... Mais non, ça va pas. Je comprends pas, il y a plusieurs grammages en fait. Bon, vous savez quoi, je vous mettrai en description le grammage parce que là, je le trouve pas. Et du coup, j'avais pas envie de dépenser encore 46 € dans une palette que potentiellement je n'allais pas réutiliser après le crash test. Et du coup, bah, ça aurait un petit peu fait que je dépensais de l'argent pour rien en fait, clairement. C'était un peu ça le truc quoi. Ensuite, je vais utiliser ce fard-ci, donc qui est le fard foncé au niveau d'ici, qui est le fard Cocoa Glow. Là, on a un fard noir ici, alors que dans la palette originale, je vais vous montrer si j'arrive à l'ouvrir comme ça. C'est vraiment une vidéo comparative aussi, hein, c'est pour ça que la vidéo dure un peu plus longtemps. Mais dans celle-ci, on n'a pas de fard noir. C'est un fard brun foncé, mais on n'a pas de fard noir. Donc, ils ont quand même rajouté un fard noir, ce qui est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt un bon point.
Donc je vais prendre le fard Cocoa Glow et je vais venir tout simplement le mettre en coin externe pour intensifier le look. Donc je disais j'avais pas envie de voilà d'avoir une palette que j'aimais pas trop, étant donné que j'en avais déjà, j'ai déjà des palettes dont je suis pas fan honnêtement. D'ailleurs faudrait que je vous fasse peut-être les palettes qui m'ont le plus déçue. Dites-moi en commentaire si vous voulez peut-être cette vidéo les palettes qui m'ont le plus déçue. Et puis je vous ferai une vidéo avec les palettes que j'ai le moins aimées dans ma collection. Parce qu'il y en a quand même pas mal, hein. Finalement, en testant des choses, parce que je teste régulièrement des palettes, franchement par semaine, je dois tester 3-4 palettes au moins, donc ça va. Mais du coup, en testant des choses, etc., et puis en ayant pratiquement 500 palettes, il y a des palettes que j'aime pas forcément. Et il y a des palettes qui ne sont pas récentes, et il y a des palettes qui sont plus récentes. Donc dites-moi si ça vous intéresse potentiellement une petite vidéo, voilà, comme ça, où je vous montre les palettes que j'aime pas trop. Donc la superposition, ça se superpose super bien. Je pense que vous pouvez le voir que les couleurs se sont bien mélangées entre elles. Je trouve que les mats se travaillent super bien. C'est vraiment la bonne formulation de Too Faced. Là, je n'ai rien à dire, c'est une très bonne formulation. Maintenant, on va voir niveau des lumineux. Donc niveau lumineux, je pense que je vais utiliser le So Hot, c'est ça? Non, So Hot, pardon. Qui est ici, mais j'hésitais avec celui-ci, mais je pense que je vais utiliser celui-ci. Donc on va voir ce que ça donne au doigt. Déjà sur le doigt c'est joli, mais il faut voir sur les yeux. Alors je peux déjà vous le dire tout de suite, ça va pas faire partie de mes lumineux préférés. Non, ça va pas faire partie de mes lumineux préférés. J'aime bien, c'est joli, mais c'est pas forcément comme je le dis à chaque fois, moi j'aime bien les lumineux qui se voient de l'espace en fait. Et là, ça ne se voit pas de l'espace. Alors c'est très joli, ça se voit. Je trouve même que ça se voit plus que la palette Color Block de Huda Beauty que je vous ai fait mercredi. Ça se voit plus, c'est joli, mais c'est du fard lumineux irisé. Ça va pas être du fard lumineux pailleté en fait. Après, c'est chacun ses goûts, hein. Il y en a, ils vont préférer des make-up comme ça, avec un tout petit peu de lumière comme j'ai là. Ou il y en a, ils vont préférer vraiment... style les lumineux comme ce qui est là-dedans, la Naughty de Huda Beauty. Style des lumineux comme ce qui est là-dedans, en fait. Donc, voilà. Je vous montre celle-là parce qu'elle est à côté de moi, parce que je me suis maquillée hier avec. Mais écoutez, tout se comporte bien sur ma paupière. C'est un make-up hyper facile. Vous avez quand même de la dimension puisque là, vous voyez que ça fait plus foncé au niveau du coin externe. On a les petites paillettes parce que ça se voit. Je sais pas si vous, en vidéo, vous arriverez à les voir. Mais moi, je les vois. Franchement, je les vois. Donc, c'est un très beau look pour l'instant. Maintenant, avec un pinceau comme ceci, je vais venir faire mon ras de cils. Et pour mon ras de cils, je vais prendre peut-être une couleur un peu plus claire. Je vais prendre celui-ci parce que j'ai pas envie d'avoir un ras de cils trop marqué aujourd'hui. Donc je vais prendre une couleur qui est rosée pour marquer mon ras de cils. Mais j'ai pas envie d'avoir un ras de cils trop marqué aujourd'hui. Donc je vais partir sur un rose comme ça. Et je pense que vous verrez que, vous voyez, ça complète le look mais sans trop le foncer. Parce que j'ai pas forcément envie d'avoir un look trop dark aujourd'hui. Et je me suis mis le pinceau dans l'œil. Ça arrive tout le temps, ça. Hop, voilà. Ben, pareil, hein, sur le ras de cils, ça se comporte bien. Vous savez que d'habitude, il y a des palettes qui peuvent mal se comporter sur le ras de cils, étant donné que vous n'avez pas de base à paupières. D'ailleurs, pour la base à paupières, je fais tout à l'envers aujourd'hui. Pour la base à paupières, ce n'était pas de la base à paupières, hein, c'est mon correcteur. Mais ça, je pense que si vous me suivez, vous le savez. Donc voilà. Et maintenant, écoutez, pour le coin interne, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Et je vais venir utiliser cette teinte-ci qui est la Shell Hay, qui est ici. Et on va voir comment ça se comporte, si ça se prélève déjà au pinceau. Ça se prélève un petit peu, pas des masses non plus. Donc bon, ça il y a beaucoup de fards, j'ai remarqué qu'ils se prélèvent pas vraiment au pinceau et c'est un peu dommage. Hein. Parce que moi avec mes ongles, je ne peux pas aller avec mes doigts juste ici, c'est clairement pas possible. Parce que bon, je pense que vous pouvez voir, j'ai des ongles vraiment longs. D'ailleurs, je vais aller les refaire. Hop. Mais vous voyez qu'en tapotant, on arrive à le voir. Après, on le voit pas énormément, j'ai l'impression. Hein.
Je suis un peu déçue parce que, en fait, plus je l'estompe et moins on le voit. Faut vraiment juste que je le pose si je veux qu'on le voit correctement. Faut pas que je commence à faire des dégradés, etc. Donc, bon. Je suis pas super fan pour le coup. Je vais juste enlever les chutes parce que forcément, bah, j'ai des petites chutes. Hop. Voilà. Donc, voilà pour le look des yeux. Donc, moi maintenant, je vais venir faire le reste de mon teint, finir mes yeux et faire mes lèvres. Et du coup, je reviendrai après pour forcément la conclusion de cette petite palette. Qu'est-ce que j'en pense et est-ce que Too Faced m'ont déçu encore ou est-ce que pour le coup, je vous la conseille? Donc voilà, j'ai terminé le look. J'ai mis blush, highlighter, rouge à lèvres, liner, mascara. Donc voilà, j'ai terminé mon look complet. Alors, pour la conclusion, pour cette petite palette... Alors honnêtement, je la trouve cool. Franchement, je la trouve vraiment bien. Je trouve que pour un petit look neutre, quand on a envie de faire quelque chose d'assez léger, etc., ça peut être très très bien. Maintenant, je pense que j'ai des palettes de neutre plus jolies et plus efficaces en termes de lumineux. Parce que moi, vous savez que c'est les lumineux vraiment que je juge beaucoup. Parce que chez Beauty Bay, vous pouvez avoir des lumineux qui sont magnifiques à moindre prix et cette palette-ci coûte quand même 46 €, donc c'est quand même un budget pour une palette. Donc je sais pas, franchement je suis mitigée. La qualité est là, on peut pas dire ça et ma voix a bugué, je suis désolée. La qualité est là, mais après est-ce que on n'aurait pas mieux pour un prix plus bas? Je pense que si, mais après si vous êtes fan de Too Faced, c'est une super palette. Franchement c'est une super palette. Là, je vous la conseillerais, parce que la papillon, je ne voulais pas du tout conseiller. Là, c'est une palette que je vous conseille et je pense que ça peut être très joli d'avoir même les deux dans sa collection. Ça peut être vraiment cool d'avoir les deux dans sa collection parce que franchement, vous avez vu que c'est deux harmonies différentes en fait. Cette harmonie est plus chaude et celle-ci est plus froide. Donc, même si vous avez déjà la normale, celle-ci ne sera pas un doublon puisque l'harmonie n'est pas la même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!